Bonjour, c'est Wallace. Et donc, voici Torment Planescape qui commence. Et nous sommes avec son nom. Voilà, c'est un immortel. Genre plutôt mort-vivant. Pas tout à fait. Voilà. Mais on va le savoir plus tard. Voilà, donc. Et voilà. Nous avons discuté avec Morté. Et donc, voilà. Alors on commence à explorer et c'est parti. Ce cadavre s'arrête et te fixe alors que tu t'approches. Le numéro 782 est gravé sur son front et ses lèvres ont été cousues. Une légère odeur de formule émane de lui. Je cherche une clé. Tu n'en aurais pas une par hasard? On dirait que c'est le suppliant chanceux, chef. Regarde, il tient la clé dans sa main. Ce cadavre doit être celui qui possède la clé. Il la tient serrée dans sa main gauche, le pouce et l'index comme figés autour. On dirait que tu vas être obligé d'arracher la main du corps pour récupérer la clé. J'ai besoin de cette clé, cadavre. On dirait bien que tu ne vas pas faire long feu dans ce monde. Voilà. Bon, et ben voilà. J'y vais. Très bien. Donc nous sommes à la morgue. Mais très très loin. Dans un autre univers. C'est le centre des univers en fait. Voilà. Ah, je me suis battu à main nue. Voilà. Alors. Donc ça, c'est les points d'expérience qu'on a gagnés. Voilà. Pour passer au niveau suivant, au niveau 4, guerrier, il faut atteindre 8000 points. Voilà. Voilà, concernant l'alignement, il est neutre strict. Les personnages neutres stricts croient au maintien de l'équilibre entre l'ordre et le chaos. Ils ne font pas pencher la balance plus d'un côté que de l'autre et tendent à s'opposer à quiconque voudrait le faire. Voilà, petit truc. Alors j'ai mis quoi moi? J'ai mis force 18, intelligence 15, sagesse 15, isostat légère. Voilà. Pas de journal. On a le zombie de sexe masculin. Voilà. Les zombies sont des créatures dénuées d'intelligence et animées par nécromancie. Contrairement aux squelettes, ils possèdent encore la quasi-totalité de leur chair, ce qui constitue à la fois un avantage et un inconvénient. Ils sont en effet plus résistants et plus forts
que les squelettes, mais dans le même temps, la rigidité cadavérique gêne leurs mouvements, ce qui les rend bien plus lents que les humains. Voilà. J'y vais. J'y vais. Voilà le scalpel. J'y vais. Scalpel perforant, dégâts 1, 3. Compétence arme tranchante, non utilisable par les prêtres. Cet instrument chirurgical semble avoir beaucoup servi. Remarque, pour prendre le scalpel, clique sur le bouton gauche de la souris afin de le ramasser, puis amène-le sur le portrait du personnage que tu souhaites voir l'utiliser ou sur un emplacement d'arme rapide. Voilà. Voilà, ça c'est le bandage. Il sert à soigner. Soigne 3 points de vie. C'est fait. C'est fait. Employé zombie. La tête du cadavre bascule d'avant en arrière sur ses épaules. En juger par l'angle du cou, tu en déduis que cet homme a été pendu. Le numéro 825 a été peint sur sa tempe. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Au revoir. Il se passe rien. Voilà. Très bien. Psst. Un petit conseil, chef. À la place, je la mettrai en veilleuse à partir de maintenant. Pas besoin d'inscrire trop de cadavres dans le livre des morts, surtout les femmes. En plus, si tu les tues, ça risque d'attirer les gardiens. Je ne crois pas que tu en aies déjà parlé. Qui sont ces gardiens? Ils se donnent le nom d'hommes poussière. Tu ne peux pas les rater. Ils sont obsédés par le noir et la rigidité cadavérique du visage. C'est une bande enfumée d'adorateurs vampiriques de la mort. Ils croient que tout le monde doit mourir et que le plus tôt sera le mieux. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça peut leur faire à ces hommes poussières si je m'enfuis? Tu n'écoutais pas? J'ai dit que les hommes poussières croient que tout le monde doit mourir et que le plus tôt sera le mieux. Tu crois que les cadavres que tu as rencontrés sont plus heureux dans le livre des morts qu'à l'extérieur? Les cadavres que j'ai vus ici, d'où ils venaient? La mort rend visite au plan tous les jours, chef. C'est Locke. C'est tout ce qui reste des pauvres bourgs qui ont vendu leur corps aux gardiens après leur mort.
Explique-moi, qui sont ces gardiens? Ils se donnent le nom d'homme poussière. Tu ne peux pas les rater. Tout à l'heure, tu as dit que je devais veiller à ne pas tuer les cadavres féminins. Pourquoi? T'es sérieux? Écoute, chef, ces petites mortes représentent la dernière chance pour 2 courageux lascars comme nous. Nous devons être chevaleresques. Il est hors de question d'aller les charcuter ou les découper pour trouver les clés. Dernière chance? De quoi tu parles? Chef, elles sont mortes. Nous sommes morts, tu piges, hein? Non. Bah non, en fait, non. Chef, on a une bonne entrée en matière avec ces dames boiteuses. Nous sommes tous morts, ne serait-ce qu'une fois. On aura au moins un sujet de conversation possible. Elles apprécieront des hommes qui ont notre expérience de la mort. Attends, tu as bien dit tout à l'heure que j'étais pas mort. Bon, d'accord, tu n'es peut-être pas mort, mais moi, si. Et comme je le vois, ça ne me déplairait pas de partager un cercueil avec l'un des cadavres délicieux que je vois ici. Morte commence à claquer des dents d'envie. Bien sûr, les gardiens devraient d'abord s'en séparer, et il y a peu de chance. Très bien, je vais essayer de m'en souvenir. Écoute, chef, on voit bien que t'es pas encore remis de la rencontre avec la mort. Alors j'ai 2 conseils à te donner. Premièrement, si tu as des questions, pose-les-moi, d'accord? D'accord? Si j'ai des questions, je te les poserai. Deuxièmement, si t'es aussi distrait que t'en as l'air, commence à tout noter. Chaque fois que tu tombes sur quelque chose qui pourrait être important, note-le pour pas oublier. Si je détenais ce journal que je suis supposé avoir sur moi, c'est ce que je ferais. Alors, commençons à nouveau, chef. T'as rien à perdre. Il y a plein de parchemins et d'encre par ici. Ok, ça coûte rien. Je vais en commencer un nouveau, alors. Utilise-le pour garder une trace de tes mouvements. Si tu commences à t'embrouiller sur des trucs importants, comme qui tu es, ou plus encore, qui je suis, utilise-le pour te rafraîchir la mémoire. Très bien, compris. Allons-y. J'ai mis mon journal à jour. Alors, voyons ça. Ah. Ah, les zombies féminins. Les zombies sont... Bon, c'est la même chose, hein, c'est féminin. Ok. Quête. Voilà. Retrouver ton journal manquant. D'après les instructions tatouées dans mon dos, j'étais censé avoir un journal avec moi quand je me suis réveillé à la morgue. J'ai intérêt à le retrouver. J'espère qu'il m'aidera à comprendre ce qui se passe. Trouver Farod. D'après les instructions tatouées dans mon dos, ok, c'est pareil. Farod, je ne sais pas où commencer à chercher. Peut-être que si je me renseignais auprès des habitants de cet étrange endroit. Voilà le journal. Jour 1. J'ignore où se trouve mon ancien journal. Aussi, en ai-je commencé un nouveau. Je me suis réveillé dans un lieu nommé la morgue. J'ignore qui je suis, ce que je fais là, ou même comment j'y suis arrivé. L'unique individu que j'ai rencontré est un crâne bavard du nom de Morté. Alors qu'il examinait mes blessures, il a remarqué une série d'instructions tatouées dans mon dos. Je sais que tu as l'impression d'avoir bu un peu trop d'eau de Styx, mais tu dois absolument te ressaisir. Parmi tes possessions matérielles se trouve un journal qui devrait t'éclairer sur le solstice de cette affaire. Farod devrait pouvoir t'en dire plus sur la chanson, du moins s'il ne se trouve pas déjà dans le livre des morts.
Ne perds pas le journal ou c'est encore le Styx qui nous attend. Et quoi que tu fasses, ne dis à personne qui tu es ou ce qui t'est arrivé, sans quoi tu gagneras un aller simple pour le crématorium. Fais ce que je te dis, lis le journal puis va trouver Farod. Est-ce moi qui me suis tatoué ce message dans le dos? En tout cas, on dirait que je vais devoir trouver ce Farod et mon journal. Bon. Eh bien, ok. Alors, on continue. Employé zombie. Les yeux vides du cadavre de femme te fixent. Sa peau est aussi fixe que du papier, presque translucide, comme si le cadavre était drapé d'un manteau de toile d'araignée. Le numéro 594 est gravé au fusain. Psst, tu as remarqué comme elle me dévore du regard, hein? Tu as vu ça? La façon dont elle a regardé la courbe de mon os occipital? Tu veux parler de son regard vide d'outre-tombe? Quoi? T'es aveugle? Elle me fixait, elle me voulait honteusement. Dis plutôt qu'elle te voulait partie. Il est clair qu'elle était tellement subjuguée par moi qu'elle n'a même pas fait attention à ta petite tête de linotte à grande bouche. Toi? Ouais, c'est ça, crois-moi, les filles d'outre-tombe se foutent pas mal du physique et des j'ai un corps et des je suis plein de cicatrices et j'ai l'air d'un dur. Elles veulent des gars avec de l'esprit, c'est-à-dire moi, chef. Toi, les corps comme le tien sont plus communs que le cuivre. Bon, bah, ça va, je plaisante. Allez, allons-y. Le côté gauche du visage de cette femme semble s'être enfoncé dans des coups de gourdin, et ses chairs meurtries et boursouflées pendent lamentablement sur son crâne. Le numéro 626 est cousu sur la joue droite, juste sous l'œil. Sale blessure que t'as là. Le cadavre continue à te regarder fixement de son œil valide. J'y vais. J'y vais. Un autre zombie. Ce cadavre suit d'un pas lourd un chemin triangulaire. Quand il atteint l'un des angles du triangle, il s'arrête, tourne et continue en titubant jusqu'à l'angle suivant. Il porte le numéro 963, tatoué sur le côté du crâne. À ton approche, il s'interrompt et te dévisage. Hey, on dirait qu'on a oublié d'expliquer à ce type qu'il fallait cesser d'appliquer la règle des trois. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces cadavres n'ont plus grand-chose dans le ciboulot et ils sont incapables d'accomplir plus d'une tâche à la fois. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils le font jusqu'à ce qu'on leur ordonne d'arrêter. Ce pauvre bougre a dû achever sa tâche et on aura oublié de lui en donner une autre. Tu viens d'évoquer la règle des trois. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis mon journal à jour. Hein? En fait, la règle des trois est une des lois des plans. Elle explique que les événements s'enchaînent toujours par trois, que tout est compliqué de trois éléments, qu'on a toujours trois choix possibles. Ce genre de truc, quoi. T'as pas l'air de trop y croire. Tout ça, c'est rien qu'un tissu d'ineptie, si tu veux mon avis. Il suffit de prendre n'importe quel chiffre et de lui donner un sens mystique pour que les coïncidences s'accumulent. Je vois. Tout à l'heure, tu m'as dit que quelqu'un avait donné un ordre à ce cadavre, puis avait oublié de lui d'arrêter. Qui leur donne leur directive? C'est l'un des gardiens ou le nécromancien qui les a fait sortir du livre des morts. Un des gardiens, vraisemblablement. Ce sont eux qui ont besoin de main-d'œuvre à bas prix. Après tout.
D'accord. Allez, viens, continuons. Très bien. Ah, ok. La règle des Très bien. 3. Je sais pas si c'est important. Jour 1, Morté m'a vaguement parlé de la règle des 3. Apparemment, certaines personnes pensent que les événements s'enchaînent toujours par 3. Elles accordent donc une grande importance à ce chiffre. Ce cadavre va d'une dalle à l'autre en traînant les pieds. Il pense les cadavres étendus là. Le numéro 396 est gravé sur sa tempe gauche et ses lèvres sont cousues ensemble. Tu vois qu'il porte un rouleau de pansement dans la main qui te semble utilisable. Tu dégages ta main en prenant les bandages qui tenaient le cadavre. Ce dernier ne s'en aperçoit même pas. Il continue de panser les autres corps comme si de rien n'était. Le mort-vivant passe d'une table à l'autre et panse les cadavres allongés. Ou du moins, il effectue les gestes nécessaires car il n'a plus le moindre bandage en main. Ce numéro 396 est gravé sur la tempe gauche et ses lèvres ont été cousues. Ah, voilà. Dalle. Ce vieux scribe a l'air très âgé. Sa peau ridée a une légère teinte jaune, tel un vieux parchemin. Il a des yeux éteints de couleur gris foncé sur un visage angulaire, un visage non humain et des oreilles qui se rétrécissent en pointe. Une barbe blanche, broussailleuse, flotte devant ses robes noires comme une cascade. Il lui arrive de tousser. Le livre ouvert devant lui est énorme et semble contenir de nombreux noms. J'y vais. J'y vais. Le numéro 1094 est gravé sur le front de ce cadavre errant. Ses lèvres sont cousues et l'odeur chimique du formol frais flotte dans l'air sous la forme d'un nuage. Malgré ses formes floues et son vie et ses yeux laiteux, ce corps devait être autrefois celui d'un beau jeune homme. Alors, t'as vu quelque chose d'intéressant? Le cadavre continue à te fixer. Voilà, donc il n'y a rien d'intéressant.
L'odeur de formol qui se dégage de ce cadavre de femme est particulièrement forte. On a dû l'appliquer récemment. Heureusement d'ailleurs, car le cadavre semble avoir atteint un stade de décomposition avancée. Sa mâchoire manque et la chair en partie disparue du crâne laisse apparaître le numéro 1072 buriné dans l'os. Celle-là, elle a dû connaître des jours meilleurs. Le cadavre ne réagit pas à ta voix. L'absence de mâchoire y est peut-être pour quelque chose, à moins qu'il n'ait tout simplement rien à dire. Très bien. Très bien. C'est fait. Ah, de l'or, 13, et un coup de poing américain à nos premières pièces d'or. Voilà, alors ça c'est 2-4 en contondant. Voilà. C'est fait. Oh, un livre. Un livre. Registre de la réception. Les pattes de mouche qui couvrent les pages de ce gros registre indiquent les procédures à suivre à l'intérieur de la morgue. Toutes les dépouilles amenées à la morgue doivent passer par la réception et être notées dans le registre avant embaumement ou crémation. Le registre doit être vérifié afin de déterminer si le défunt était sous contrat avec nous. Si tel est le cas, sa dépouille doit être laissée telle qu'elle. Une fois qu'elle aura été amenée dans l'une des salles de préparation, prévenez le scribe de garde et dites-lui qu'un corps sous contrat attend d'être ramené à la vie. Assurez-vous d'ôter toutes les possessions matérielles de la dépouille avant de l'envoyer en salle de préparation. Les ouvriers sous contrat exécutent des tâches mécaniques et n'ont pas la faculté de fouiller les dépouilles. Notre faction n'est pas responsable des pertes ou des vols commis par les récupérateurs qui amènent les dépouilles à la morgue. Les possessions matérielles du mort seront stockées à la réception jusqu'à ce qu'un initié vienne les chercher. Cataloguez-les toutes dans le registre. Suite à ces instructions, on voit une liste de plusieurs milliers de corps qui ont transité par la réception. Et on s'aperçoit que la dernière page du registre a été arrachée. Cool. Où est la réception? Salle de réception. Ah ouais, bah c'est pas ici. On va trouver quelque chose. Voilà. Ah, bon. On va s'arrêter à côté de Dalle. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, je tiens à dire qu'il y a une version remasterisée qui est sortie et donc je l'ai achetée. Et je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu cette nouvelle version. En attendant, je vous dis à bientôt. C'était Wallace. Au revoir.